Bonjour, je vais tester le gel filant de chez Liquitex. Vous allez dire pourquoi ce gel là, pourquoi maintenant, pourquoi tout ça. Ça fait un moment que je suis assez fasciné par la manière dont pas mal d'artistes font du dripping, c'est-à-dire des coulures vachement, des terminaisons, des finitions de toile avec des couleurs un peu tranchées, soit très claires, soit très foncées, avec voilà, en trempant dans un pot de peinture un ustensile, un calame, un pinceau, enfin quelque chose, et qui après permet de faire de manière mielleuse des grandes couleurs vachement intéressantes. Alors j'ai testé plein de trucs, comme d'habitude, puis j'ai pas obtenu ce que je voulais. Je me suis même demandé si c'était pas de la glycéro qu'il fallait utiliser. Mais je veux rester dans le domaine de l'acrylique et puis des couleurs beaux-arts et des peintures et des médiums beaux-arts pour avoir une garantie de longévité, de résistance aux UV, de non-craquellement, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas me permettre vis-à-vis de vous tous. Et puis il y a des conseils qui sont nécessaires au moins sur des histoires de conservation en fait. Même si on peut se permettre plein de choses. Mais voilà, moi je dois vous donner des conseils académiques, à peu près académiques. Alors, je vais tester le gel filant. Je vais vraiment le tester, je l'ai jamais fait. Il ressemble à un miel, il est désigné comme un gel qui rend la peinture mielleuse, qu'on mélange avec de l'acrylique pour faire des effets intéressants. Alors, le côté intéressant m'interpelle un peu, je vais aller un peu plus loin. Il a vraiment cet aspect de miel. Je vais le mélanger avec une acrylique un peu liquide. On va voir ce que ça donne et j'espère que ça va donner le résultat que j'attends. Et puis, dans tous les cas, on aura fait le test ensemble et on saura tous à quoi s'en tenir à propos de ce gel-là. Voilà, on va passer à la démonstration. Alors, je vais prendre mon gel filant. Je vais en mettre, écoutez, une bonne dose. Il est bien filant. Ça, c'est sûr. Dans mon mélangeur. J'ai choisi une acrylique Golden Fluid, mais voilà, une acrylique assez liquide que vous pouvez même réobtenir si vous le voulez. Voilà, on va tester ces proportions-là. Et puis je vais mélanger mon gel filant qui devrait transformer ma peinture, mon acrylique et lui donner cette propriété filante. Écoutez, je sais pas si j'ai... Ouais, ça commence bien. C'est bien ce que je voulais. Ça démarre bien, c'est pas mal. Donc on a dans tous les cas une peinture qui n'est pas altérée par le gel, qui en plus en séchant va devenir bien transparente. On a une belle consistance qui correspond bien à ce que j'imaginais. Voilà. Et puis maintenant, on va aller... Alors je prends un calame parce que voilà, pour le diffuser. Je pense qu'avec un calame, on va pouvoir faire des effets sympas. Et puis on y va. Hein. Vous voyez ces effets-là? Et bien c'est canon, on ne les obtient pas. On les obtient pas en faisant ça avec de l'acrylique. Je peux vous assurer, j'ai testé avec... Ouais, si c'est bien. Si c'est bien, regardez ça, voilà. Voilà, je vais prendre moi de l'aisance. C'est toujours pareil, hein. Ça nous permet de faire notre dripping, notre fameux dripping. Bon, bah c'est bien. Écoutez, on avance. Vous voyez cet effet sirupeux qui retient la peinture, qui donne un peu d'inertie au geste qu'on fait. C'est vachement bien. Voilà. Je ne parle pas de la beauté du résultat, ça n'a rien à voir. C'est pas le sujet. On est exactement dans la situation que je voulais. Ouais, le résultat que je voulais obtenir. C'est exactement ça que je voulais faire. Vous voyez? Et on a cet effet de mélasse de peinture avec de l'inertie qui suit le mouvement. Après, il faut apprendre le geste, hein, ce qui n'est pas mon cas. Qui suit le mouvement et qui permet de faire des tracés très aléatoires. Très aléatoires.
Et puis si on peut. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, on a encore plus qu'une démo, c'est un test. Hein. Moi, je préjugeais pas du résultat. Ah, si, en lisant la doc technique du gel, mais je l'avais jamais utilisé. Il n'y a pas d'altération de la couleur. Il y a cet effet sirupeux. C'est pas gras, non, c'est vraiment comme un sirop, comme un miel mielleux, qui fait ça donne de l'inertie au geste. Et quand on fait un geste, bah, après, il y a la peinture qui suit derrière. Le fameux dripping. Bon, voilà, test concluant, c'est un bon outil qui va rajouter encore une corde à notre arc ou un arc, non, une flèche dans notre carquois pour continuer à investiguer toutes les techniques et à nous exprimer sur toutes nos toiles. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements, merci pour toutes vos questions, tous les échanges et votre fidélité surtout sur toutes nos productions.